Dans cette vidéo, on va parler de l'hygiène en convention, car c'est un sujet d'actualité. Ça revient année après année à chaque convention. Il faut toujours le rappeler. À chaque convention, il faut le rappeler. Lavez-vous et mettez-vous du déodorant. Restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir mes arguments sur le sujet. Cette vidéo va servir justement à rappeler les bases en hygiène, car ça semble manquer cruellement à certains cosplayers, malheureusement. Souvent, les grosses conventions comme l'attaque, mais aussi les petites n'y échappent pas. Donc, comme vous l'avez deviné à l'intro, on est obligé de se taper la mauvaise odeur des gens, parce qu'il y en a qui savent pas c'est quoi du savon puis de l'eau. Malheureusement, dans cette vidéo, je vais peut-être généraliser un peu, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, évidemment, pas tout le monde, heureusement, parce que ça serait pas vivable. C'est ce qu'on appelle le plus communément sentir le swing. La plupart des cosplayers connaissent cette problématique, car avant chaque comp, il faut toujours rappeler aux gens de se mettre du déodorant puis de se laver. Je sais bien qu'il y en a qui sont en roche pour terminer leur cosplay à temps, mais c'est pas une raison pour négliger son hygiène. C'est une des règles d'or dans le cosplay. On ne doit pas imposer son odeur de swing aux autres, parce que c'est pas agréable de sentir ça. C'est pas un phénomène isolé. Il y en a qui vous passent à côté ou qui lèvent les bras puis ça sent la transpi à côté. C'est pas très agréable, ça sent pas la rose. Je me souviens d'une fois, à ma première participation à l'Otakuton en 2019, je me souviens avoir entamé la discussion avec quelqu'un, et ce quelqu'un sentait la transpiration à côté, puis il était pas en cosplay. Cette personne a admis qu'elle pouvait pas mettre de cosplay parce qu'elle transpirait trop. Autrement dit, elle avait un problème de transpiration excessive. Évidemment, ça engage que moi, mais je sais pas, me semble que quand on sait qu'on a un problème de transpiration excessive, on se lave plus, puis on met plus de sambon. Évidemment, pas trop de parfum parce que ça pue, puis c'est pas mieux. Mais au moins, mettre de l'antisudorifique souvent pour pas imposer ta mauvaise odeur aux autres. Évidemment, il y en a que c'est pas de leur faute, mais il y en a que c'est tout à fait de leur faute, c'est juste par flemme, ils veulent juste pas se laver avant d'aller. On est en public, c'est quand même important. Évidemment, mon but de cette vidéo est pas de se moquer de cette personne, ça peut arriver, mais la personne en question avait des beaux ronds de sueur en dessous des bras. Je sais pas, me semble, faites un petit peu attention à ça. Si vous savez que vous transpirez beaucoup, amenez-vous des vêtements de rechange au moins quand vous n'êtes pas en cosplay. Puis en plus, il y a un storage pour mettre vos affaires si jamais vous voulez changer de vêtements, puis mettre ça dans un sac de sport. Je sais pas, me semble qu'il existe des solutions. Pour prendre mon exemple, avant chaque convention, je me lave plus que d'habitude. Bon, je suis sûr que je suis pas le meilleur exemple en hygiène, mais je fais quand même extrêmement attention, surtout quand je suis en public. Parce que je veux pas sentir dans le public, puis je veux pas que le monde dise que je pue, puis des trucs de même. S'il y a bien une chose que je veux pas, c'est qu'on me dévisage à cause de mon odeur corporelle. En cosplay, bon, on fait avec, on n'a pas le choix, on est habillé bizarre, le monde n'aime pas ça, c'est normal. Au moins, je sais pourquoi, mais si c'est de quoi de l'hygiène, c'est moins cool. C'est un petit peu honteux de se faire dévisager pour ça. Je me lave au moins une fois ou deux sur les 3 jours de la convention. Prendre au moins une douche, c'est le minimum. Aussi, quand vous allez en convention, n'oubliez pas d'amener votre déodorant. C'est petit puis ça prend pas de place, ça s'emmène bien. Moi, c'est ça que je fais à chaque convention, j'amène mon déo parce que ça fait partie des essentiels à emmener en convention. C'est un peu un kit de survie. Puis si vous trouvez ça trop encombrant, amenez des formats de voyage, quoique. Si on trouve ça trop encombrant, juste un déodorant, c'est juste de la lâcheté un petit peu, là, parce que le déodorant, c'est genre ça de gros, là, ça prend pas de place. Je vais pas me faire d'amis dans cette vidéo-là, il y en a qui vont pas être contents après moi, parce que je parle de l'hygiène, c'est un sujet délicat. Parce que oui, je sais qu'il y en a qui font pas exprès, mais c'est pas tout le monde qui a un problème de glande. Les problèmes de transpiration excessive, quand c'est vraiment une maladie, c'est quand même rare, c'est pas si fréquent que ça. Pour le déodorant, n'hésitez pas à vous en mettre aussi souvent que possible. Aussitôt que vous sentez que vous avez chaud, mettez-en. Pas obligé d'attendre de suer comme un porc puis d'être mouillé comme si on sortait d'un sauna pour en mettre. Non, parce que là, rendu là, vous voulez sortir dehors pour aérer parce qu'il fait juste trop chaud. Mais je parle comme vous êtes mouillé en dessous des bras, juste un petit coup de déodorant, ça fait pas de tort. N'hésitez pas à vous en mettre souvent pendant le festival. Surtout dans les grosses conventions parce qu'on est vite tassé puis il fait chaud. Puis c'est plus agréable pour tout le monde aussi. N'hésitez pas à vous en mettre aussi souvent que possible pour éviter les mauvaises odeurs puis penser aux autres. Évidemment, je fais pas une généralité, c'est pas tout le monde qui se lave pas puis qui se met pas de déo, mais il y en a quand même une maudite gang. À l'Otaku, ça a commencé dès le vendredi à sortir le swing. Ça donne une idée quand même. Quand il y a une convention, je vois tout le temps des posts Facebook passer pour rappeler aux gens de se laver. Il me semble que ça devrait être évident, qu'on devrait pas avoir à le rappeler, mais malheureusement, c'est comme ça. Je trouve ça limite ridicule d'être obligé de le rappeler à chaque fois, alors que ça devrait être une évidence, ne serait-ce que pour les autres, de pas sentir le swing. Je vais faire un petit peu de métaphore et d'exemple, mais on n'a pas envie de sentir le fond de poche de hockey ou d'avoir l'impression de venir d'un vestiaire de gym. Parfois, c'est vraiment à ce point-là, ça sent vraiment fort. Surtout, messieurs, faites attention parce que vous, votre transpi sent vraiment fort, plus que les femmes. Évidemment, j'ai pas de nom parce que je vise personne en particulier, mais c'est ce que j'ai cru remarquer. Mais pour ceux que ça concerne, une douche, c'est le minimum. C'est juste une règle de savoir-vivre. Comme j'ai dit tantôt, j'emmène toujours mon déo avec moi dans mon sac à dos. Ça fait partie d'un de mes essentiels avec ma bouteille d'eau pour passer une belle convention. Déjà pour le nez des autres, parce que c'est pas le fun d'imposer sa mauvaise odeur aux autres. L'eau, ça c'est pour rester hydraté, c'est une autre affaire. Mais j'ai fait souvent une vidéo là-dessus et que j'en ferai pas d'autres pour l'instant. Puis je profite que la Numericon se tient en fin de semaine justement pour rappeler les bases. Mais le pire, c'est pas se laver dans une grosse convention comme l'Otaku. Je vais prendre mon exemple de l'épingle à linge comme ça.
Bouh, ça pue. C'est la meilleure métaphore qui existe. Mais on peut pas se boucher le nez trop longtemps parce qu'on peut plus respirer, on étouffe. Mais c'est juste pour dire bouh, ça pue. C'est insupportable le monde qui pue dans une grosse convention quand on est tous collés comme des sardines. Pas se laver dans une grosse convention comme l'attaque, c'est juste dégueulasse niveau odeur quand on est 35 000 personnes collées comme des sardines. On dirait qu'ils font exprès à chaque année de remplir à pleine capacité le palais des congrès. Puis les mauvaises odeurs, quand on est dans des grosses conventions comme ça, toutes tassées, c'est juste pire, c'est dégueulasse. C'est juste amplifié. Surtout qu'il fait très chaud cette fin de semaine-là parce que c'est l'été, puis on est beaucoup. Donc le plupart du monde se ramasse dehors parce que c'est insupportable en dedans. Déjà niveau chaleur, puis niveau odeur. Déjà cette année quand je suis allé à l'attaque, juste sortir en dehors puis en dedans, on sent la différence de chaleur. C'est pas mal plus chaud en dedans. Pourtant, ça devrait être le contraire. Il devrait faire plus chaud dehors, mais c'est le contraire. Parce qu'on est tellement tassé puis il y a tellement beaucoup de monde que ça produit beaucoup de chaleur. Et par conséquent, des mauvaises odeurs se promènent beaucoup plus vite. Je me rappelle l'année passée, il faisait tellement chaud que c'était invivable. J'ai passé la plupart du temps dehors parce qu'il faisait trop chaud. Les 2 jours que j'étais pas malade, évidemment, parce que le dimanche, ça compte pas. Début du chapitre 3, c'est pas rare de voir sur Facebook, avant de convention, des pauses pour appeler aux gens de se laver. Des pauses du style, je vais mettre une photo. Hey guys, oublie pas de vous laver et de mettre du déodorant. À chaque fois, je suis dégoûté. Faut encore le rappeler aux gens, car il y en a qui le font pas. C'est dégueu d'avoir quelqu'un à côté de toi qui s'en swing. Encore une fois, je vise personne en particulier. Cette vidéo a pour but de rappeler les bases en hygiène. Apportez donc votre déodorant. Ça prend pas de place, puis ça prend 2 minutes à mettre. C'est le minimum pour pas faire subir sa mauvaise odeur aux autres. On le rappellera jamais assez. Mais j'avoue qu'en convention, c'est quand même le comble quand il y a des gens qui font juste pas l'effort de se mettre du déo. Alors que c'est vraiment pas grand chose, ça prend 2 minutes de mettre du déo. On roule, hop, n'a plus, fait. Je vais sûrement voir débarquer qui va dire ouais, mais il y en a qui ont des problèmes de transpiration, c'est pas de leur faute. Ouais, non, c'est pas tout le monde qui a des problèmes de glande quand même, faut pas généraliser. Le minimum en convention, c'est quand même ça. Comme ça, sur les bras comme ça. Bon, évidemment, j'ai pas de déo de gars parce que je suis pas un gars, mais vous comprenez l'idée. En aérosol, évitez quand même, essayer de privilégier à billes. Parce qu'en aérosol, comme le Axe, ça pue. Puis après ça, on sentait partout le Axe, puis ça, c'est pas mieux. C'est comme du parfum. Ça reste le best. Évidemment, ça, c'est une marque Bottom, on s'en fout. Je pense que tout le monde sait comment mettre du déo. C'est juste qu'ils prennent pas la peine de le faire. Il y en a qui leur excuse c'est roche prévention, il y en a qui ont juste pas pensé. Ils pensent juste pas aux autres. Mettez-en, c'est pas de longueur. Évidemment, pas vous puis s'en mettre tout le temps, là, mais le plus souvent possible. Quand vous sentez que vous avez chaud, mettez-en. Pas mal tout le monde connaît. Une convention, c'est qui a senti l'odeur de swing. C'est récurrent chaque année, comme j'ai dit. Donc, pour ceux qui puent, on va être à veille de mettre une épingle pour plus les sentir. Ou on va juste plus se tenir avec eux, puis c'est moins le fun pour eux, mais ils ont qu'à se laver. Et évidemment, pas besoin de renifler une personne pour trouver qu'elle pue. Si l'odeur de transpi est assez forte, même à 1 mètre, on peut le sentir. La personne en 2019, j'étais à 1 demi-mètre, puis je le sentais très bien qu'elle sentait la transpi. Surtout quand ils ont des ronds humides en dessous des bras, ça paraît qu'ils ont eu chaud. C'est normal d'avoir chaud, ça fait partie du corps humain, c'est juste qu'il faut faire attention puis se laver. Se laver plus, puis surtout amener du déo. Puis boire beaucoup d'eau aussi. Parce que la transpiration, c'est quand on a chaud, puis quand on a chaud, il faut boire. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je réponds toujours aux commentaires, surtout le plus pertinent. Donc voilà, j'ai décidé de vous pondre ce sujet juste avant l'année Marathon qui se tient en fin de semaine. Je trouvais que c'était le bon timing pour ça. Puis tout le monde, de près ou de loin, peuvent être impliqués par ça. C'est une règle de base de l'hygiène, mais il y en a qui le négligent. Surtout ceux qui sont en roche convention. Bon, évidemment, je n'ai pas de nom précis, mais je sais qu'il y en a qui négligent de manger et même de dormir. Ils ne dormiraient pas juste pour finir leur cosplay, mais ça, c'est pas correct, faut pas faire ça. Faut quand même prendre le temps de se reposer, manger, dormir, puis aussi se laver. C'est quand même la base, c'est essentiel. Mais ça, j'ai déjà parlé à une personne, j'ai déjà-tu mangé, j'ai dormi. Oh non, j'ai pas le temps, faut que je finisse mon cosplay. Je me souviens plus c'était avec qui j'avais discuté avec une personne qui avait dit ça. Oh non, j'ai pas le temps, faut que je finisse mon cosplay, je vais finir à temps. Ouais, mais rendu là. S'il n'est pas fini à temps, faites juste un autre, même si c'est plate. Et oui, j'ai passé par là moi aussi, roche convention, mais j'ai pas négligé de me laver pour autant. J'ai dormi tard, oui, mais je me suis lavé quand même. C'est toujours la loi du moindre effort. Des fois, il y en a qui veulent juste pas se laver parce qu'ils ont trop hâte à la convention. Donc, n'oubliez pas, mettez-vous du déo puis lavez-vous. C'est important. Puis c'est essentiel, c'est une base de savoir-vivre. Il y en a qui peuvent se mettre du parfum, mais abusez-en pas, mettez-en pas trop, parce que ça aussi, ça sent pas bon quand on est trop parfumé. Faut pas non plus mettre à blinde de parfum pour cacher la mauvaise odeur. Si on sent si mauvais que ça, il faut juste prendre une douche. C'est la seule solution. On reviendra pas comme dans le temps des rois Louis XIV qui se lavaient pas. Dans le temps-là, l'hygiène n'était pas pareille. Là. On a quand même accès à l'eau potable puis aux douches, fait que c'est quand même normal de juste se laver avant la convention. Oui, je sais, c'est grotesque faire la comparaison avec l'époque parce que maintenant c'est plus comme ça, mais quand même. Mais normalement, une personne qui est capable de se payer un billet de convention comme le temps qui était à 75$, je penserais pas qu'elle s'en logis. C'est un petit peu trop cru, je vais me faire ramasser. Éventuellement, si ça vous intéresse, je mettrai une autre vidéo. Des essentiels à emmener en convention dans son sac. Je pense que la dernière vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, en 2021, mais il n'y avait pas de convention. Je pense que c'était juste avant ou juste après le Comic-Con de Québec 2021. Parce que sinon, je vois pas pourquoi j'aurais fait ça, là, parce que ça aurait pas été intéressant. Mais c'est toujours intéressant de rappeler les bases, faire des petites vidéos comme ça, récapitulatives, avant de convention comme l'hygiène, quoi mettre dans son sac, les bouteilles d'eau, la bouffe.
puis tout ça, c'est quand même pas pire. Donc maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder cette vidéo. Je suis certaine qu'elle vous plaira. D'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Et à la Numericon. Janin.